On a tous des secrets. Et apparemment, les garçons ont un secret pour s'endormir. Tous les garçons ont une technique secrète pour s'endormir le soir. En un mot, ça commence par pi, ça finit par newf. Lorsque vous allumez une radio ou une télévision sur une chaîne qui ne fonctionne pas et que vous entendez du bruit de fond, une partie de ce bruit provient du Big Bang, l'événement qui a créé l'univers. Alors, il est vrai qu'une partie de ce bruit vient de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, aussi appelé le fond diffus cosmologique, concrètement des traces du Big Bang qui sont captées dans nos télés ou dans nos radios. Mais attention, c'est seulement une toute petite fraction. Quand tu captes pas une chaîne de télé par exemple, la grande majorité, ça vient des interférences électromagnétiques chez toi, comme par exemple ton micro-ondes. Croyez-le ou non, si vous êtes né en Corée du Nord, vous avez besoin de l'autorisation du gouvernement pour avoir un enfant. Alors, c'est vrai que la Corée du Nord, c'est un peu le Disneyland de toutes les interdictions. En revanche, demander la permission au gouvernement pour faire un enfant, c'est pas vrai. Mais attention, tout ce qui est contraception et avortement, il y a des sanctions ultra sévères. Une goutte de pluie peut donner vie à une graine endormie, la transformant en une plante florissante pour des années. Alors c'est vrai, une goutte de pluie peut déclencher ce qu'on appelle le réveil biologique. En gros, ça va réveiller la graine pour qu'elle commence son travail. Cependant, pour qu'elle pousse et devienne une plante, un arbre, ce que tu veux, il faut beaucoup plus qu'une simple goutte d'eau. Des nutriments qu'elle puise dans le sol, du soleil et bien sûr de l'eau. Beaucoup plus qu'une goutte. Un homme a survécu à une chute de 11 000 mètres sans parachute, et il est ressorti avec juste quelques fractures. Bon, alors son histoire, il y a un peu de vrai, mais il y a beaucoup de faux. Premièrement, c'est pas un homme, c'est une femme, du nom de Vesna Vulovic, une hôtesse de l'air serbe. Alors qu'elle se trouvait entre 10 000 et 11 000 mètres d'altitude, son avion explose, causant sa chute. Je t'arrête tout de suite, elle n'est pas tombée comme ça, directement sur le sol à 11 000 mètres, il n'y a aucune chance qu'elle survive. Dans un premier temps, elle n'était pas à l'air libre, elle s'est retrouvée dans un morceau de l'avion, ce qui peut potentiellement lui sauver la vie. Deuxièmement, elle n'a pas heurté directement le sol, elle a heurté une montagne qui était recouverte de neige et d'arbres, ce qui a considérablement amorti l'impact. Ensuite, il a dit qu'elle s'en est sortie avec seulement quelques fractures. Bon, on va récapituler ses blessures. Le crâne fracturé, le bassin fracturé, les 2 jambes cassées et plusieurs côtes cassées. À ça, tu rajoutes 3 vertèbres complètement brisées, plusieurs semaines dans le coma et plus d'1 an d'hôpital. C'est autre chose que quelques fractures. Après sa sortie de l'hôpital, il lui a fallu plusieurs mois avant de remarcher. Mais malgré tout, oui, elle a survécu.